Salut les filles. Alors nous nous retrouvons pour un tuto Fimo Barbe à Papa. Là, je sais bien la mettre. Donc pour ceci vous aurez besoin, bon faites pas gaffe à mon chapeau de Noël, c'est juste parce que c'est Noël, voilà. Et ma coiffure et ma voix, parce que je suis toujours en... Donc, attendez, parce que ça c'est ouvert, voilà. Vous aurez besoin d'un petit, comment ça s'appelle, un cure-dent, voilà. Un cure-dent que je vais couper comme ça, avec ma pince, donc cette partie-là. Donc je vais le couper devant vos yeux. Là, donc je peux vous dire que ça coupe très bien. Là. C'est coupé. Et voilà. Donc étant donné que c'est pas très rond, et ben moi à chaque fois je fais tout le temps un truc pour que ça devienne encore plus rond. Puis après, je l'aplatis. Ah mon doigt. Là. De l'aplatiement, moi je vais prendre de la rouge. Même si c'est pas du tout la couleur qu'il faut prendre, je m'en fiche, j'ai envie d'en faire une pas comme les autres. Là. Puis il y a de la Patimo rose pastel, mais j'ai la fin pas pastel, rose un peu foncé, vous voyez. Mais bon, j'ai la flemme de l'ouvrir. Et pourtant j'ai réussi à ouvrir celui-ci. Et c'est pas tous les jours qu'on va ouvrir une nouvelle couleur. Étant donné que j'ai encore plein de couleurs qui sont déjà ouvertes, j'attends de tout finir, mais à mon avis, avec les gris, gris comme ça, je sais pas quoi faire. Peut-être que je ferai un chat, un ourson, enfin un ourson kawaii peut-être. J'irai voir déjà comment ça se fait. Donc, cutter, couteau, scalpel, mais là je l'ai pas sous la main. Et bien sûr, si vous voulez attacher un petit clou. Donc, si vous voulez la mettre en fil, moi j'ai pris du fil élastique. Là. Faut pas que je vous mette le prix, moi. Je l'ai acheté à Espace Culturel. Enfin, vous pouvez l'acheter chez Cultura, enfin, je crois. Et tout, donc c'est honnêtement, ça vaut que 2,20. Et enfin, je trouve qu'il est assez long. Et il y en a du blanc aussi, mais le blanc j'en avais déjà. Du coup, j'ai pris des couleurs que j'avais pas. Donc, oh ma souris. Ah bah elle est là. Bon, bref. Non, comme vous l'aurez compris, il faut bien sûr commencer le tuto. Enfin, après que j'aurai réussi à brancher ma souris. Je pense que ça doit être bon. Oui, c'est bon. Donc, là. Donc, avec votre pâte, vous allez faire un rond. Donc, je sais que ça commence pas du tout comme ça, mais moi, pour réaliser ce tuto-là, et ben, je vais prendre un petit... Enfin, je vais faire un rond. Alors, vous voyez, là, j'ai mis de la colle. Parce que ça cuit, mais après, ça s'enlève, comme je vous ai dit, sur mon autre sucette, là, ou je sais pas. Donc, là, si vous voyez, ça tient plus. Du coup, c'est pour ça qu'il faut en remettre, enfin, qu'il faut... Oula. Qu'il faut après le coller. Il y en a une seule où ça a marché, mais c'était une seule, je ne sais même pas comment j'ai fait. Non, c'était plusieurs. C'est l'Esquimau. Je sais pas comment ça a fait, honnêtement. Et puis, toutes les... Ah, elle a pas trop tenu. Mais l'autre, je sais pourquoi. Parce que j'ai mis de la laque. Oh, ben, elle est où? Ah, ben, parce que j'ai mis de la laque. Je pense que ça doit être ça. Là, bon, bref, on va passer. Parce que ça fait déjà 3 minutes que j'explique les choses. Enfin, non, 4 minutes. Donc, après avoir fait le rond, comme ça. Ah! Bon, là. Là. Donc, c'est pas grave s'il est pas très lisse, hein, comme lui. Parce que lui, il est lisse. Là. Ensuite, vous allez faire un boudin à votre choix, votre épaisseur, ce que vous voulez. Donc moi je crois que ça va le faire, ça va monter. Ah mince, il fallait pas que je le coupe. Oh non, il fallait pas que je le coupe. Bon, je reviens, je vais chercher un autre petit. Là, j'espère que ça va bien faire. Voilà, un petit pic. Ne bougez pas, enfin, vous pouvez pas bouger.
Donc me revoilà. J'espère que ça n'a pas trop été long. Ils sont juste à côté, mais il faut juste que j'aille. Bon, bref, c'est ma vie. Donc, vous allez faire tout petit sur les côtés. Là, tout petit. Enfin, pas tout petit vraiment, pour que ça fasse un truc vraiment petit. Mais petit à peu près comme ça. Donc, assez épais quand même. Là, donc vous voyez, c'est épais quand même. Une fois que vous avez commencé, moi je fais tout le temps en fonction de mon cure-dent. Donc là, je vais voir si ça va être bien. Enfin, honnêtement, ça je l'ai fait, mais je le savais même pas. Donc si c'est nul, bon, c'est pas grave. Mais si c'est bien, au moins je vous aurai appris des choses. Mais en fait, moi ce que je fais, c'est les côtés tout petits. Ensuite, ça devient de plus en plus gros. Et puis après, enfin, voilà quoi, je commence à le faire. Donc là, enfin, une fois que c'est mi-plat, enfin, ça fait un truc mi-plat, mi-machin. Ça. Alors. Donc là. Bon, alors, je suis sûre que celle-ci, elle va être... Ouais, j'en étais sûre. Elle va être assez bizarre parce que ça fait un truc assez bizarre. Ouais, j'en étais sûre. Je sais pas comment j'avais fait, mais bon. Enfin, je vais pas vous raconter ma vie quand même. C'était chez une amie que j'avais réussi à le faire, donc... Enfin, voilà. Donc, comment je vous ai expliqué la base des choses. Ce tuto, il a duré plus longtemps que je l'avais prévu. Tiens. Donc, je sais que moi, ça a pas ça a pas forcément marché. Mais, comme vous pouvez voir, c'est absolument moi qui l'ai fait. Là, vous pouvez voir, il y a un trou bizarre avec du bleu ou je sais pas quoi. Mais bon. Donc, normalement, ça doit marcher. Moi, ça a marché. Donc, je verrai pas pourquoi vous, ça aurait pas marché. Donc, moi, ça a marché, sauf que ça fait une couche. Enfin, ça fait un truc tout bizarre. En fait, faut pas que le truc soit plus gros que l'autre. Faut que ce soit exactement du même chose. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire un côté plus petit. Bon, bref, j'espère que ce tuto vous aura plu. Bon, comme je vous ai dit, faites pas gaffe à ma voix et tout. Là. Donc, pour information, j'ai fait ça. Donc ça, c'est les moins beaux. Enfin, c'est une boîte que j'ose pas vous montrer, même si je voulais montrer dans mes créations, mais ça va augmenter la boîte. Là, oh, bah tiens. Bon. Là. Et ça, c'est mes plus belles créations. Ah, là. Ils sont stockés dans ce petit tiroir. Donc, n'hésitez pas si vous voulez que je vous montre mes créations. Oh là là. Si vous voulez mettre un défi, c'est maintenant, c'est pour ça, parce que c'est maintenant, comme ça, ce sera fait. J'aurais honte de vous le donner, parce que c'est pire que Miss Créative. Bon, bref. Donc, comme d'habitude, ce tuto nous aura pris 8, 9, 10 minutes. Donc, c'est long par rapport à ce que j'ai cru. Mais bon, là, je me sens plus à l'aise. Du coup, c'est beaucoup mieux par rapport à tout début qui durait même pas 5 minutes. Enfin, si, ça durait 5 minutes. 3 ou 4 minutes. Bon, bref. J'arrête pas de dire bref. Faut que je change de choses. Bon. Alors, n'hésitez pas si vous voulez que je vous fasse un autre tuto. Pareil. Pareil. Tout. Bien sûr, les pâtisseries, enfin, tout ce que vous voulez. Sauf les personnes. Enfin, les personnages. J'y arrivais pas du tout. J'ai essayé, mais le truc, c'était affreux. Et je l'ai tout de suite défait. Bon, comme je vous l'ai dit, prochainement, il y aura un autre concours. Donc là, j'ai mis les thèmes. Là, vous pouvez pas voir, bien sûr. Donc les thèmes, je vous les dis pas. Mais ce sera un concours Fimo. Alors, je vous dis juste, il y a 4 thèmes. Donc voilà. Bon, les thèmes, par exemple, il y a un truc de... Vous devez faire le plus beau cupcake ou le plus beau pot de Nutella ou le plus beau fruit. Enfin, des choses du genre. La plus belle fraise.
Ben, j'ai trouvé ça assez bien parce que j'ai pris exemple sur les autres. Donc là, je vais remplir le formulaire et tout. Je vais demander à mes parents. Et puis, là, je vais faire le concours. Allez, je vais pas raconter ma vie, je vais faire sur l'autre vidéo que je vais faire. Enfin, je vais commencer à faire le formulaire avec. Bon, salut les filles!